Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info DSA 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, mercredi 10 décembre 2025. Que vous soyez dans les 26 provinces de la RDC, également en dehors, puisqu'il y a nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Bénin, Cotonou, depuis la France, depuis Stockholm, depuis la Belgique, depuis l'Angleterre. En tout cas, nous vous disons bienvenue dans cette édition vespérale où nous allons vous informer de ce qui se passe, surtout dans la ville d'Uvira, une ville frontalière avec les Burundi, alors que les combats toujours s'intensifient dans cette partie de la province du Sud Kivu, les combats qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 qui sont soutenus par les Rwandais, ce n'est pas caché. Alors, comme l'avions bien titré, la situation qui reste jusque-là confuse dans la ville d'Uvira, c'est ce que vous devez retenir pendant qu'il est en train de sonner 17h57, vous voulez dire 16h57 minutes dans la ville d'Uvira. On va vous donner la situation de ce soir en tout cas. Restez toujours connectés. Et si vous avez vos questions, nous aurons l'état de les répondre. Alors que toujours, voilà, on va commencer d'abord par la ville d'Uvira. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous appeler, qui sont en train de nous écrire. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? Qu'est-ce qui se passe à Uvira? Voilà. Donc, toutes vos questions auront des réponses. Alors, on va prendre d'abord cette information qui nous vient de la ville d'Uvira. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, selon nos confrères de la radio, d'abord Maendeleo, c'est une radio qui se trouve dans la province du Sud Kivu. La situation reste confuse à Uvira, deuxième ville de la province du Sud Kivu. Ceci après des violents affrontements toujours aux alentours de cette ville qui se trouve dans la province du Sud Kivu. Alors, sur place à Uvira, toutes les activités sont aux arrêts la matinée de ce mercredi 10 décembre 2025. Depuis en tout cas 12 heures de tirs à l'arme lourde, se faut entendre et personne n'ose sortir. C'est ce que nous apprenons d'abord. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, des témoins rapportent une absence surtout des habitants dans les rues. Alors, difficile pour l'instant de dire en tout cas qui contrôle la ville, mais des sources annoncent toujours que les Wazalendo seraient sur les différentes collines dans la ville d'Uvira. Des tirs se font toujours entendre pendant que les populations restent bloquées dans leurs maisons. Entre-temps, c'est une source locale. Entre-temps, le rapporte la présence de plusieurs éléments Wazalendo dans certains quartiers, mais qui semblent n'obéir à aucun commandement. Voilà, donc selon cette source, il y aurait toujours des Wazalendo qui continuent à résister face aux rebelles du M23, qui selon plusieurs sources, les rebelles seraient aussi dans cette ville, mais il y a une résistance toujours des Wazalendo, puisqu'il y a les Wazalendo. D'ailleurs, les matins, tout le monde peut être témoin de cette déclaration que les Wazalendo ont faite, où on pouvait les voir dans certaines avenues de la ville d'Uvira. Alors, les Wazalendo, il y a des combats qui sont rapportés toujours. Il y a certains Wazalendo qui tiennent, en tout cas, contre les rebelles du M23 qui sont soutenus par les Rwandais. D'ailleurs, il y a plusieurs sources qui annoncent que les Wazalendo vient en tout cas de neutraliser d'ailleurs un drone de l'armée rwandaise sur les lignes de front, toujours aux alentours d'Uvira. Nous sommes engagés au front, nous poursuivons les opérations contre l'armée rwandaise qui tente depuis hier de semer la panique dans la population. Avec des informations, nous venons d'ailleurs d'abattre un drone de l'armée rwandaise qui a causé des dégâts parmi les civils, a déclaré une source aussi de Wazalendo qui continue toujours à résister face aux rebelles du M23.
Pendant ce temps, la situation en tout cas reste confuse dans cette partie. Si il y aurait plusieurs sources qui annonceraient, qui affirmeraient qu'il y aurait présence des rebelles, mais les Wazalendo aussi, certains Wazalendo en tout cas, tiennent toujours face aux rebelles du M23 qui sont soutenus par les Rwandais, alors que aussi le Burundi vient de fermer ses frontières. C'est ce que nous apprenons ce soir, que le Burundi vient de fermer ses frontières avec la RDC, surtout au niveau des camps Vivira. Et d'ailleurs, où il y a toujours les Wazalendo dans la ville d'Uvira. En tout cas, c'est ce que nous apprenons ce soir. Il est en train de sonner 17h. Une minute dans la ville d'Uvira, il y a une confusion totale et des sources sont contradictoires concernant cette ville d'Uvira. Voilà. Alors que le Burundi aussi a affirmé que ce qui menaçait la ville d'Uvira, c'est ce qui doit menacer aussi les Burundi, les Bujumbura, puisque la capitale Bujumbura n'est pas tellement loin de la ville d'Uvira. Alors, les Burundis, en tout cas, d'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères a bien déclaré que les Rwandais qui menacent la RDC, ça menace aussi les Burundis. Voilà, donc on risque d'assister à une guerre régionale puisque le Burundi ne se fera pas laisser comme ça. Le Burundi est déterminé aussi à en découdre avec les Rwandais. On risque d'assister à cette guerre régionale, mais il y a aussi la pression internationale qui Rwanda. Et d'ailleurs, on nous signale, il y a les ministres des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, la patronne de la diplomatie congolaise qui venait à peine d'accorder une interview à nos confrères d'Héritage. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba appelle Washington à renforcer les sanctions contre les Rwandais afin de rétablir la crédibilité du processus de paix conduit par l'administration Trump. Face aux milliers de morts et aux déplacés massifs, la préoccupation ne suffit plus, il faut des mesures concrètes. La RDC réaffirme son engagement pour la paix et appelle à la responsabilité à tous les acteurs afin de mettre fin aux violences du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que toujours il y a les Rwandais qui continuent donc à mener l'offensive, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. À part notre ministre des Affaires étrangères, il y a Maxime Prévost. Voilà, Maxime Prévost. Il est aussi ministre des Affaires étrangères de la Belgique, aussi qui venait à peine de réagir. Je cite dans les médias, et vu l'avancée militaire rapide vers Uvira, M23, soutenu par les forces armées rwandaises, la responsabilité leur revient de stopper instamment l'offensive et de se retirer. C'est ce que dit Maxime, ou Prévost Maxime, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Mais ce soir, on signale qu'il y a toujours la présence de certains Wazalendo, même il y a la radio Maendeleo, c'est une chaîne des sites qui confirme surtout, en tout cas, la présence de certains Wazalendo qui tiennent toujours face aux rebelles du M23 qui sont soutenus par les Rwandais. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Alors, quand quelqu'un nous dit Uvira est bel et bien tombé, pourquoi vous mentir moi? Alors, chacun a ses sources. Alors, moi, nous avons contacté les sources. Alors, c'est à vous aussi de dire votre vérité. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que vous devez retenir de ce qui se passe dans la ville d'Uvira. À tous et chacun, portez-vous bien et surtout les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.